Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours, dans les 7 prochains jours, puisqu'on va mettre la limite à 7 jours après le visionnage de la vidéo. Comme ça, on est tous d'accord, on part tous sur la même longueur d'onde et voilà. C'est un tirage qui est général, hein, bien sûr, tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller à votre réalité. C'est à vous aussi de voir quel domaine est concerné, etc. Voir finalement ce qui aussi résonne en vous, tout simplement. C'est un tirage qui est intemporel, on s'en fiche. On n'est pas là pour, entre guillemets, regarder la vidéo dès son visionnage, enfin dès sa sortie. Vous pouvez la regarder 2 ans après, ça n'a pas d'importance. Le principe que vous retenez, c'est juste que on part de 7 jours après le visionnage de la vidéo et c'est tout. Voilà. Pour ce choix-là, du coup, donc pour ce tirage, j'ai choisi des oracles en fait, des oracles divinatoires. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les oracles que j'utilise dans la vie de tous les jours pour vraiment avoir une petite vision, une vision très, comment dire, très rapprochée finalement de mon quotidien, etc. Et donc voilà, je me sens plus à l'aise avec les oracles pour quelque chose de plus concret dans la vie de tous les jours. Quand on parle des énergies, j'aime bien le tarot, mais pour le coup, là, pour le concret, j'aime bien les oracles. Voilà. Je vous le dis, s'il y en a qui, effectivement, ont des difficultés peut-être à prendre le tarot pour ce genre de choses, c'est compréhensible. Moi, personnellement, je préfère les oracles. Donc, voilà. On va commencer, du coup, avec le choix numéro 1, qui est l'oracle Ro, qui est un oracle que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Pour le coup, j'ai choisi ici des cartes qui font penser à la joie, à la célébration, voilà, du positif, des énergies positives, tout simplement. Donc ici, on a la carte de la célébration avec l'oracle Ro. Voici donc. Je vous montre un petit peu d'autres cartes dessous, juste pour que vous vous rendiez compte un petit peu du design des cartes. Mais essayez de vous focaliser vraiment sur les premières cartes. Ensuite, la première carte. Ensuite, on a l'oracle des miroirs. J'ai envie de vous dire un incontournable quand on commence la cartomancie. C'est vraiment une simplicité sans nom avec ce genre d'oracle qui est très très précis. Donc voici ici la carte de la joie qui est représentée du coup par un mariage, une célébration de mariage. Ici, on avait plus une célébration peut-être de fête pour fêter, je ne sais pas, un anniversaire, des choses comme ça. Donc voilà, et là on a ici l'oracle G, que vous connaissez sûrement puisque c'est un peu le premier oracle que tout le monde prend. En tout cas, il y a quelques années, c'était vraiment le premier oracle que tout le monde prenait. C'est mon premier oracle aussi. Donc je l'ai beaucoup, beaucoup saigné celui-ci. Et donc là, on a la carte de la célébration avec 2 coupes de champagne qui rappellent effectivement ça, avec une célébration peut-être de fête, etc. Je vous laisse donc faire votre choix, tout simplement les amis, et je vous dis à de suite du coup pour votre tirage. On commence le tirage avec ceux qui ont choisi du coup la carte de la célébration de l'oracle Ro. Et pour une fois, on va aller droit au but, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les prochains jours. Et on a mis la limite dans l'introduction à 7. J'ai dit on comme si vous me parliez, mais bon. J'ai mis la limite à 7 jours après le visionnage de la vidéo. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Les personnes ici qui ont choisi... Ok, donc déjà, on a quand même 2 cartes ici qui nous parlent de célébration, qui nous parlent de victoire, de réussite, d'un oui aussi peut-être que vous attendez. On va voir un petit peu. Je ne les prends pas parce que ceux qui me connaissent savent que je prends une carte par une carte. Allez, une carte par une carte. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours ? On a les papiers qui sont tombés, les mésanges, le puzzle, ok. On va voir si ça retombe tout à l'heure. Oh, on a la lettre, les amis. On a une lettre, on a une communication dans les jours prochains. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire sur ça. On a la femme. Ok. Oh, on a le scarabée. Et on a le cadeau. Ok. Je veux juste vérifier que je suis à peu près droite si je mets ça ici. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc, dans les prochains jours, ici, on nous parle quand même d'une communication, on nous parle d'une lettre, d'une réponse aussi peut-être à un examen ou d'une réponse peut-être par rapport au permis que vous avez passé, que sais-je. Mais il se peut effectivement qu'il y ait une réponse, en tout cas, par rapport à quelque chose. Un échange de mails, un échange de téléphone, un échange de lettres. Voilà, tout simplement. La femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne extérieure. Donc, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Prenez du recul par rapport à ça, mais c'est à vous de voir et d'interpréter aussi par rapport à ça. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait un échange de mails ou une réponse peut-être à quelque chose que vous avez entrepris
et qui va être fait par une femme, hein, ou alors vous allez recevoir un message, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, effectivement, une communication, etc. Alors, on a quand même le scarabée ici qui nous montre une situation qui a été bloquée ou qui est bloquée. Donc moi j'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir une lettre, une communication qui va débloquer des choses. Pourquoi? Parce qu'on a le cadeau juste après. Et le cadeau nous montre justement une opportunité, nous montre un cadeau qu'on peut recevoir, hein. Ça peut vraiment être un cadeau que vous allez recevoir de la part d'une femme, de votre conjointe, etc., etc., d'une amie aussi. Peut-être que c'est votre anniversaire dans les 7 prochains jours et que ça veut dire que voilà, vous allez recevoir un cadeau. Mais ça peut être aussi le cadeau de l'univers ou un cadeau qui est là pour débloquer une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, effectivement, une communication qui peut peut-être débloquer une situation et que vous allez voir comme une opportunité. Si on se base par exemple sur le côté professionnel ici, effectivement, ça peut nous parler d'un retour de mail ou d'un retour par rapport à un CV que vous avez déposé parce que vous êtes en recherche de travail et qui va débloquer une situation. Parce que le scarabée, on le voit bien, hein, il est complètement sur le dos et il a du mal à se relever tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a véritablement un souci, une difficulté, un blocage, j'ai l'impression, qui va se débloquer. Ça peut nous parler aussi peut-être que vous êtes en attente, hein, et que du coup, le fait que actuellement vous soyez en attente d'un retour de quelque chose, d'une communication, etc., eh bien, il est possible effectivement que ça se débloque dans les prochains jours. Ça peut nous parler aussi, par exemple, d'une réconciliation, les amis, hein, ou en tout cas d'une opportunité peut-être de pouvoir parler avec quelqu'un qui vous a un peu ghosté, par exemple, ou qui vous en veut quelque chose. Il y a peut-être eu une dispute avec une femme ici, ou alors vous avec quelqu'un d'autre, et là on voit que dans les prochains jours, la situation va se débloquer. Ça peut être aussi avec votre partenaire, ou la personne peut-être avec qui vous commencez à construire quelque chose, vous voyez? Donc il peut y avoir effectivement un retour, ça peut parler de ça. On va voir de toute façon avec d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Ok, on a ici le secret, on a l'évolution. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, on a le travail. Donc tout à l'heure, quand on a eu la célébration et le feu vert, effectivement, ça peut vraiment vouloir dire que vous allez avoir un oui quelque part, quoi. Est-ce que c'est par rapport à une relation? Est-ce que c'est par rapport à je sais pas, une relation avec, amicale ou sentimentale? Ou est-ce que c'est par rapport à un côté professionnel, au domaine professionnel? À vous de voir dans la situation que vous êtes actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire aussi, hein, ça permet aussi de comprendre un peu mieux aussi parfois les cartes, hein, mais c'est cool d'avoir des retours en commentaire. Et on a la déception. Ok. Alors, ici on a un secret, on a un malentendu, on a un quiproquo, on a quelque chose ici qui a peut-être été tu pendant quelques années, pendant quelques temps. Ça peut nous parler aussi du fait de garder le silence par rapport à quelque chose. De garder le silence peut-être par rapport au projet professionnel. Parce que là, j'ai l'impression vraiment que c'est soit projet professionnel, soit sentimental, mais il y a un côté un petit peu, je garde les choses pour moi. Donc j'ai l'impression que dans les prochains jours, vous allez avoir une réponse effectivement qui va débloquer une situation, une opportunité de l'univers, une opportunité que quelqu'un, donc ça va être votre partenaire ou une personne de votre entourage qui va avouer ses sentiments par exemple. Et vous allez le voir comme une opportunité de pouvoir aussi avouer les vôtres et pouvoir se mettre en couple. Ou alors une opportunité d'un patron, d'un boss qui effectivement vous veut dans l'équipe et vous dit oui, allez, vous venez, c'est ok, on a accepté votre CV et on va peut-être vous donner l'occasion peut-être en tout cas, de passer la première étape de l'entretien, par exemple. Vous voyez? Il faut faire attention quand même parce qu'on a une déception ici. On a une déception dans le domaine du travail. Donc, ça peut être le travail effectivement professionnel, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi le travail sur vous-même, un travail qui est à faire sur vous. Et on a la déception. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire sur l'exigence que vous avez de vous-même. Le fait que vous soyez vite déçu de vous-même. Que vous soyez vite déçu des autres aussi parce que vous avez une telle exigence envers vous-même et envers les autres que vous êtes du coup plus facilement déçu. Mais ça peut nous parler aussi peut-être d'une opportunité qui se transforme en déception. Comme si vous alliez avoir un espèce de chaud-froid, hein, c'est possible. Ou qu'il y ait un élément peut-être du contrat qui vous déçoit un peu, quoi. Par exemple, je suis trop contente, ma situation se débloque parce que j'ai été acceptée pour passer un entretien.
Mais durant cet entretien, effectivement, dont je n'ai parlé à personne, bien entendu, durant cet entretien, on m'a fait comprendre que j'allais gagner moins d'argent que ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant. Donc, je suis un peu déçue. Mais on va voir les cartes d'après parce que ça se trouve, c'est une déception qui va être sur le moment un peu chiante, etc. Mais au final, quand vous allez juger le pour et le contre, vous allez vous dire, vaut mieux que j'aille dans un travail qui m'épanouit, par exemple, mais où je gagne un peu moins d'argent, plutôt que d'aller dans un travail où je gagne beaucoup d'argent et où je ne suis pas heureux, par exemple. Donc, ça peut nous paraître d'une toute petite déception comme une grande déception. C'est aussi par rapport à votre situation, par rapport à l'échelle de votre déception, etc. À vous de voir, quoi. Mais là, clairement, oui, effectivement. On nous parle quand même d'une évolution, d'un secret, donc c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai l'impression que soit il va y avoir une espèce comment dire, d'apaisement, d'un quiproquo, de quelque chose que vous avez gardé en vous, par exemple, d'émotions, de colère, de culpabilité, etc., que vous allez garder en vous, et que vous allez enfin, finalement, réussir à expulser, ou en tout cas à évoluer par rapport à ça. Ou alors, comme je vous ai dit, le fait de garder une relation secrète ou une opportunité secrète parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on n'a pas envie de s'enflammer. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. À vous de voir pourquoi il pourrait y avoir un peu ce côté je garde pour moi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui garde un secret par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité, quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec vous. Hein, ça peut parler par exemple du côté professionnel, on va vous donner une opportunité qui va effectivement débloquer une situation, mais peut-être que la personne en face de vous qui vous a donné l'opportunité ne vous dira pas totalement tout, hein, par exemple. Ça peut concerner ça. Donc voilà, pour l'instant on a ça, on va mettre ça ici. Alors je me lève, désolée, ça fait du bruit ma chaise. Hop, je vais juste prendre une troisième ligne. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? Mais on voit l'évolution d'une situation quand même. Hein. J'ai l'impression que même s'il y a une déception par rapport à, je ne sais pas, cette opportunité qui arrive dans votre vie, même s'il y a une petite déception ou une grande déception, j'ai l'impression que cette déception est là aussi pour vous faire évoluer. Voilà. Donc si c'est au niveau relationnel, effectivement, il peut y avoir un travail à faire sur soi, une évolution un petit peu forcée par rapport à comment vous ressentez la déception, comment vous exigez des choses aux autres, par exemple, des choses comme ça. On a le mental. Donc là, on va se poser beaucoup de questions dans les prochains jours. On a quand même la santé, la noyade, hein, qui peut nous montrer effectivement une période assez compliquée, ou peut-être vous allez avoir des maux de dos, des migraines, par exemple, des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Forcément, l'oracle est beaucoup plus précis, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais en même temps, voilà, c'est cool de le faire de temps en temps. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? Bien sûr, je pense que j'irai prendre un petit peu d'oracle pour voir, genre par exemple 3 cartes, pour voir un petit peu l'évolution. Oh, on a la rencontre ici. Oh, bah voilà, on a le feu vert qui sort quand même. Hein. Peut-être que dans les prochains jours, vous allez un petit peu vous remettre en question par rapport à un passé aussi. Hein. Si là, on parle au niveau relationnel, ou ça peut parler d'ailleurs de plusieurs choses. Hein. On peut ici avoir effectivement peut-être une déception au travail, une rencontre amoureuse. Vous voyez, c'est à vous de voir aussi au niveau des domaines qui peuvent être concernés, parce que là, pour le coup, je ne peux pas faire à chaque fois l'interprétation par rapport à chaque domaine, vous vous doutez bien. Moi, je fais par rapport à ce qui me vient, mais c'est aussi à vous de voir par rapport au domaine qui vous turlupine le plus. Et on a le ver de terre ici qui nous parle de désir. Ok. Donc, hop, je vais le mettre comme ça. J'espère que vous voyez. Normalement, oui. Donc, là, on a quand même le mental. Donc, dans les prochains jours, il y a quand même des questions qui vont se poser par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une déception. En tout cas, voilà, oui, il y a la déception qui arrive juste là. Donc, est-ce que c'est une déception au travail? Est-ce que c'est une déception parce que vous voyez à quel point cette relation va vous demander des efforts, des sacrifices, du travail de l'autre côté, mais de l'autre aussi. Donc, il y a des questions qui se posent par rapport à une déception. On a une rencontre amoureuse ou professionnelle ici qui va vous donner le feu vert, qui va vous dire oui. C'est comme si vous allez avoir soit l'occasion de vous mettre en couple, soit en tout cas l'occasion de rencontrer quelqu'un. Voilà. De rencontrer une personne et on a la mer, donc ça peut se faire au niveau de la mer, en tout cas au niveau d'un point d'eau peut-être autour de chez vous, je ne sais pas. La mer aussi c'est des émotions, enfin l'eau en tout cas c'est des émotions. Donc pour moi la mer, vous voyez il y a des vagues quand même, bon, ça dépend où vous êtes, hein. Il y a la mer qui peut être vraiment très mouvementée comme une mer très calme.
Ça dépend où on se situe. Donc, je pense qu'il y a un rapport aux émotions qui est très important ici avec la mère. Il y a aussi ce truc-là pour moi de je suis le courant, ok, je me pose plus trop de questions. Vous voyez, c'est comme si là au début on se posait des questions parce qu'on a eu des déceptions peut-être dans nos anciens travails ou dans nos anciennes relations. Et puis finalement là on va rencontrer quelqu'un qui va nous permettre peut-être de débloquer des choses au niveau émotionnel, vous voyez. Donc c'est assez fou parce qu'effectivement on voit une nouvelle opportunité, une communication ici dans les prochains jours qui va peut-être s'intensifier. Peut-être qu'il va même y avoir un blocage au niveau des communications, peut-être qu'il va y avoir si vous parlez à quelqu'un au niveau sentimental, peut-être qu'il va y avoir un moment ici dans les prochains jours où vous allez un petit peu connaître une difficulté, un obstacle. Vous allez vous sentir un peu bloqué, comme si la relation n'avançait pas peut-être, parce que vous n'êtes pas d'accord sur tel point ou tel point. Et puis peut-être que vous allez accorder votre pardon, ou en tout cas essayer d'arranger les choses. Vous voyez, quand on donne un cadeau comme ça, j'ai un peu cette vision-là de je fais le premier pas peut-être aussi. Je fais le premier pas. Attention quand même à ne pas taire ses émotions, à ne pas taire ses ressentis, bien sûr. Mais il y a un peu ce côté-là, je fais le premier pas, je garde peut-être la relation secrète pour l'instant, ou en tout cas, j'essaye peut-être comment dire, de ne pas m'enflammer. On voit effectivement une évolution, un travail sur soi par rapport à une déception qui peut être due au blocage ici. Et puis effectivement, le fait de se poser beaucoup de questions et peut-être de se rencontrer, parce qu'il est possible que ce soit une relation à distance, par exemple. Et que pour l'instant, il n'y a eu que des échanges de mails, sur Facebook, sur peu importe, n'importe quel réseau social, et que là, effectivement, il y a une première rencontre qui se fait et qui fait que les choses vont correctement. Et ça, vous pouvez le mettre aussi au niveau professionnel avec un échange de mails, un blocage peut-être lié, je ne sais pas, aux finances ou que sais-je, une opportunité ici, peut-être l'augmentation que vous espériez, le fait de ne pas en parler ou le fait de ne pas avoir toutes les informations en tout cas dans votre main, une déception effectivement au niveau peut-être du contrat ou peut-être au niveau de vos missions peut-être professionnelles. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça et malgré tout, vous allez quand même essayer de rencontrer la personne qui vous a proposé ça, de faire un entretien et on voit le feu vert quand même qui nous annonce quand même des choses positives. Donc on va voir un petit peu maintenant avec, je vais prendre juste, je pense, 3 cartes de tarot. Ok, on a le 9 d'épée. On a la reine d'épée, vous voyez le mental là. Et on a l'as d'épée, non mais c'est un truc de fou. Vous, il y a beaucoup ce côté mental en fait. Pour moi, les blocages que vous avez ici, c'est par rapport à votre passé, c'est par rapport au fait de ne pas vouloir reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes très dans le mental. Et dans les prochains jours, j'ai l'impression que ça va être beaucoup peut-être d'angoisse, beaucoup de réflexion, le cerveau qui fait que de tourner en boucle, etc. par rapport à quelque chose, quoi. Il y a peut-être des gens ici qui vont aussi se focaliser sur une déception, sur quelque chose qui s'est mal passé, quoi. Vous voyez? Là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est clairement finalement la carte du scarabée ici qui est sur le dos, c'est-à-dire qu'on se sent complètement bloqué. Donc ici, il y a vraiment une situation qui est bloquée, qui a peut-être nécessité justement une espèce de clarté mentale, un apaisement des angoisses, des peurs, etc. Parce qu'on a quand même la reine d'épée. La reine d'épée, elle est décisionnaire, les amis. Elle est décisionnaire, elle ne se laisse pas happer par ses émotions, justement. Elle est très dans le contrôle, dans la stratégie, dans la logique, dans les faits. Et on a l'as d'épée qui nous parle ici d'une nouvelle idée, de la clarté mentale. Comme si finalement, d'un coup, vous allez vous comprendre des choses, vous voyez? C'est comme si d'un coup, vous allez avoir un déclic par rapport à cette opportunité ou par rapport à cette situation qui est bloquée. Donc, est-ce que vous allez mettre des choses en place? Est-ce que vous allez finalement décider, par exemple, de rencontrer cette personne-là, d'aller faire du porte-à-porte, que sais-je, mais d'avoir vraiment ce côté physique avec une personne? Mais on voit un déblocage et on a la mère quand même. On a la mère, comme je disais, qui parle comme de reconnexion à ses émotions, vous voyez? Donc, c'est assez fou. On commence là le tirage sur cette lignée-là avec le mental, où il y a vraiment les questions, etc., qui tournent en boucle. Et on termine avec les émotions ici. Et j'ai l'impression que c'est le fait de rencontrer cette personne qui va vous voyez, qui va vous permettre d'accepter vos émotions, d'être un peu moins froid, un peu moins distant peut-être, et beaucoup moins bloqué aussi. À vous de voir par rapport à votre situation, bien entendu, les amis. Est-ce que là, vous voyez? Hop, parfait. Ok, on va prendre une petite carte ici. On va voir un petit peu la voyance cash là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
En mode, allez hop, qu'est-ce que vous devez vous prendre dans les dents là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire dans les prochains jours? Ça va être quoi? Allez, une carte. Oh, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Ok, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Peut-être que c'est pas le moment de vous mettre en couple, hein. Peut-être que vous êtes encore trop angoissé, trop encore impacté et influencé par les déceptions passées. Peut-être que ce n'est pas aussi le bon moment, peut-être, pour que la situation se débloque, hein. On le voit bien, hein. On voit déjà qu'il y a des communications qu'il faut, entre guillemets, c'est comme si vous alliez devoir faire le premier pas, ou alors vous devez attendre que l'autre fasse le premier pas, ou attendre une réponse, peu importe, mais pour vraiment que ça se débloque, quoi. Là, on te dit de faire attention, finalement, à ne pas, comment je pourrais dire ça? Je pense qu'il y a vraiment une sorte de guérison émotionnelle à faire, en fait, à effectuer, hein, j'ai l'impression ici, hein. Bon, on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre. Ça va peut-être nous aider un peu plus. Oula. Ou alors, c'est peut-être pas le moment parce que justement, il y a des secrets, il y a des choses que vous n'avez pas. Vous n'avez peut-être pas en fait conscience ou connaissance de toutes les infos dont vous avez besoin peut-être. Ou vous n'avez pas conscience de toutes les révélations, enfin comment dire, vous n'avez pas fait peut-être le lien encore avec tout le passé que vous avez vécu, etc. qui peut vous impacter à l'heure actuelle par exemple. Allez, une deuxième carte. Quelle est la deuxième phrase cache là à dire? D'ailleurs, le mental ici peut nous parler de l'as d'épée, c'est-à-dire d'un coup, hop, on a une idée, d'un coup, hop, le mental s'active, on a une idée et du coup, on y va, quoi, on fonce. Mais pour moi, il faut déjà qu'il y ait un déblocage. Pour moi, ça part vraiment de cette déception-là, j'ai l'impression. Cette déception-là, elle est un peu au cœur de tout. Et ça fait ce blocage, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire, bien sûr. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Si tu réfléchissais autrement, si tu agissais autrement, si finalement les choses ne devaient pas être vécues comme une déception, mais plutôt comme un réalignement, par exemple. Vous voyez? C'est là, on vous demande, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Et si finalement, c'est un peu comme je vous disais, c'est comme si vous n'aviez pas toutes les informations devant vous. Vous voyez? C'est comme quand on ne peut pas juger finalement une scène, par exemple, si on n'a pas la vision sur toute la scène et si on a juste un zoom sur une partie de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien vous, je vous sens comme ça. C'est comme si vous aviez un zoom sur une partie de la scène, donc une déception par exemple, sur le blocage, et en fait vous n'avez pas la vision de toute la scène et qui justifie finalement, toute la scène justifie finalement ce blocage. Et on comprend mieux ce blocage. Mais vous, vous êtes encore fixé sur, j'ai l'impression, que ce qui ne va pas bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... pour l'instant, envisager peut-être comme le pendu, c'est-à-dire voir les choses de manière différente. Essayer de prendre tout en globalité et non pas juste sur un seul acte, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a l'accord ici, les amis. Ah non, je ne peux pas la prendre parce qu'on a 3 cartes. Oh. On a 3 cartes qui sont tombées. Attendez. On a le savoir, on a la fuite et on a l'accord. Alors, ça peut nous parler justement d'une façon de gérer les choses. Peut-être que justement, les blocages que vous aviez, c'est parce que vous avez tendance à fuir les problèmes, à fuir la vérité, à préférer garder en vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas affronter. Et là, on vous parle de savoir, comme si justement un secret allait être dévoilé, ou en tout cas, peut-être que vous allez, non plus fuir, mais justement trouver un accord, trouver un compromis dès que les choses commencent à mal aller pour vous, par exemple, ou à ne pas être dans le bon sens pour vous. Allez, on va une carte par une carte. C'est dingue, elle retombe. Et on a les discussions ici. Hein. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? On a l'héritage ici. Donc, on a le passé, finalement, qui est très lié à votre présent à l'heure actuelle, les amis, hein, et qui va être très lié à votre futur proche, là. Donc, je vais voir d'abord les autres cartes qui vont tomber. On a l'accord, donc qui retombe quand même. Hein, donc, ça veut bien dire que, vous voyez, même quand on reprend les cartes, s'il faut qu'elles tombent, elles tomberont. Ok, on va prendre une autre.
J'ai l'impression qu'il va falloir en fait tout simplement... il va falloir vraiment tout simplement en fait réussir à... comment je pourrais dire ça? En fait, à trouver un accord avec soi-même par rapport à son passé. Moi, j'ai vraiment ce côté-là. Ce côté, il faut que j'arrive à trouver des compromis, à pardonner peut-être. Vous voyez, la main dans la main, c'est aussi le « Ok, allez, c'est bon, on fait table rase, on pardonne, on repart sur de bonnes bases. » Voilà, ça c'est de l'accord, vous voyez. Donc, il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression. Comme si vous deviez accepter le passé, accepter ce qui s'est mal passé, accepter vos déceptions aussi. Accepter aussi d'être déçu de temps en temps, quoi. Tout le monde ne peut pas correspondre, enfin, ne peut pas agir comme vous le souhaitez, quoi. Ce serait trop simple. Allez. Et on a ici la pause. On a la pause ici. Peut-être des vacances, peut-être un besoin de souffler, un besoin de mettre... Alors, ça peut être la pause au niveau d'un couple, hein, c'est-à-dire de se mettre en pause, etc. Peut-être que d'ailleurs, vous avez mis un accord hein, pour être en pause, pour réfléchir. Pour moi, la pause aussi, c'est la passivité. Ça vous permet aussi de mieux comprendre les choses. Pour moi, je le vois comme dans une scène de film où il y a une personne et en fait, il y a tout le monde qui bouge autour d'elle et souvent, ils font des espèces d'accélérer en fait autour de la personne. Et en fait, la personne, ça lui permet vraiment de se recentrer sur elle. Ça lui permet aussi de voir comment le monde bouge autour d'elle, d'observer les gens autour d'elle. Et ça lui permet du coup d'être plus dans l'instant présent. Et on a ici l'image de soi. Peut-être que vous allez travailler la confiance en vous dans les prochains jours. Peut-être que vous allez vouloir vous mettre en avant, justement, prendre soin de vous, etc. Ok, on continue, on va terminer. Enfin, ça va être l'avant-dernier et après on va prendre le livre oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oula. Neuf de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Dans les prochains jours, ça va être très important de vous faire plaisir. Justement, en travaillant l'image de vous, c'est-à-dire que plus vous serez dans la joie, plus vous ferez des choses que vous aimez, plus vous aurez une espèce d'émotion tellement positive que même ça va se réverber, se projeter sur vous en fait, sur l'image que vous avez de vous-même finalement aussi les amis. Là on parle de moments magiques. Allez, on va prendre une dernière carte. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Incroyable. Donc là, on voit bien, hein, effectivement, pour l'instant, il y a un blocage. Moi, je vois que les choses vont se débloquer au fil du temps, là, dans les prochains jours. Il y a peut-être avoir une rencontre amoureuse ou une rencontre professionnelle, ou le fait peut-être de se mettre en accord ensemble, hein, c'est-à-dire de trouver un accord sur peut-être la relation que vous avez pour essayer de travailler ensemble sur votre couple, ou de travailler ensemble au niveau professionnel, bien entendu. Donc, voilà. On va prendre maintenant le livre oracle pour le dernier message. Nouveau chapitre. Fais un pas vers l'autre. As-tu un souci relationnel en ce moment? Il y a de la tension dans l'air. Les rapports sont conflictuels. Vous ne vous comprenez plus. Tu te montres trop exigeante envers cette personne, mais aussi envers toi-même. Non mais, les amis, c'est un truc de malade. Ce qui n'apaise pas du tout la problématique. Il faut que tu fasses preuve de plus de compassion. Mets-toi à sa place. Engage un dialogue plus constructif. C'est à toi de faire le premier pas. Tu devras entamer un échange plus optimiste et sympathique. Oui, tu peux le faire. Oui, il faut trouver une solution. Pour confirmer le message, c'est le numéro 222 et c'est un oiseau blanc.
Donc vous voyez, si tu as envisagé la situation sous un autre angle, ça répond aussi à ça. Et avec la déception ici, moi c'est ce que je sentais. Je sentais que vous avez une exigence envers vous-même et envers l'autre, ce qui du coup en fait vous amène tout le temps à vous poser des questions peut-être sur votre relation ou sur le travail, sur votre rapport au travail, etc. ou à l'autre dans le travail. Et en fait, ça n'arrange pas du tout la situation. Et là, je vois bien dans les prochains jours, effectivement, pour moi, je vous vois soit entamer une conversation ou une communication avec quelqu'un avec qui, effectivement, il y a un blocage pour l'instant. Et ça peut être dans une relation de couple où vous vivez avec la personne, mais où ces derniers temps, il y a une espèce de flottement, il y a une espèce de tension dans l'air parce que vous n'avez pas résolu quelque chose et du coup, vous préférez vous taire dessus plutôt que d'affronter les choses et de dire et d'évoluer aussi sur ça. Et donc là, on vous dit effectivement, dans les prochains jours, nous, on voit un accord, un compromis, le fait de finalement privilégier la sagesse et non pas l'ego ici dans cette situation. Et ça va débloquer les choses. Et au même niveau émotionnel, ça sera encore mieux, quoi. Et la rencontre, ça parle aussi finalement de la réunion, c'est-à-dire de la réconciliation, les amis. Donc là, on te dit, fais un pas vers l'autre. Et je pense que c'est pour ça, c'est que là, ici, on a la 9 d'épée qui montre un blocage. Et le blocage est peut-être lié justement à votre ego, à une guerre d'ego que vous avez enclenchée avec l'autre personne, en mode non, j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, machin. Et donc, du coup, vous vous sentez complètement bloqué parce que même si vous sentez que vous avez tort, vous avez tellement peut-être d'ego ou de difficulté à reconnaître vos erreurs que vous avez du mal à parler, ou alors tout simplement vous vous sentez bloqué parce que vous avez été blessé par l'autre. Et ça, c'est compréhensible aussi. Et effectivement, on voit la reine d'épée qui n'est pas du tout dans l'émotion, comme je vous disais, qui est très dans le recul, dans le fait, dans le logique, dans le mental, en mode « Ah bah non, mais si tu penses ça, c'est bon, machin, truc. » Et pas dans la nuance, en fait. Il n'y a pas de nuance dans ce que vous ressentez, j'ai l'impression, et dans ce que vous mettez en place. Et il faut de la nuance, parce que l'humain est nuancé. On est complexe, on n'est pas juste noir ou blanc et ce serait bien trop beau si on pouvait juste agir avec logique et si tout se passait correctement grâce à ça. Non, ce n'est pas le cas. Donc là, effectivement, pour moi, l'as d'épée, ça va montrer justement une clarté d'esprit. Vous allez comprendre effectivement des choses. Vous allez peut-être vouloir justement faire le premier pas, réussir à trouver une solution. Vous allez peut-être trouver une idée aussi peut-être pour arranger la situation. Donc voilà les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je pourrais le faire plus souvent. Et puis merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en vous abonnant et en aimant la vidéo, ça me fait tellement plaisir. Donc merci. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Et on va aller voir de suite ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours. Alors, je l'ai dit dans l'introduction, c'est 7 jours la limite. Voilà. À partir du moment où vous visionnez la vidéo, on va se baser vraiment sur les 7 prochains jours. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 7 prochains jours pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs? Oh, on a le rêve ici qui est ressorti, d'accord? On a le bouclier, ok. On va prendre 4 cartes pour l'instant. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, passer pour vous dans les prochains jours? On a le changement. Je vous l'ai dit en introduction, mais étant donné que là on fait vraiment avec des oracles divinatoires, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment beaucoup plus précis. Donc ne paniquez pas si d'habitude ça vous parle, mais que là ça ne vous parle pas. Voilà. Ok, alors on a ici du coup le rêve, le bouclier, le changement et le compromis. Donc au niveau du rêve déjà, ça peut véritablement nous parler d'un rêve que vous allez faire qui va vous peut-être vous impacter, entre guillemets, vous faire comprendre des choses. Un rêve qui va peut-être faire remonter aussi des choses du passé auxquelles vous vous protégez, desquelles vous vous protégez jusqu'à maintenant. Peut-être que ce rêve va travailler du coup aussi sur l'aspect de protection que vous avez. Ça peut nous parler ici de personnes qui ont tendance à se surprotéger, qui ont tendance à mettre une distance avec les gens, par exemple, ou avec l'amour, avec ce qui les a blessés, peut-être. Et il est possible ici que vous allez faire un rêve dans les prochains jours en rapport avec ça,
en rapport avec ce besoin de protection. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un rêve de votre vie, hein, c'est-à-dire le fait peut-être de vouloir travailler sur un projet, un domaine particulier, avoir des enfants, avoir une famille, peu importe. Mais ici, voilà, il y a vraiment le côté rêve qui peut être très important pour vous dans les prochains jours. Est-ce que vous allez réaliser un rêve? Est-ce que vous allez finalement mettre des mots sur un truc qui vous ferait vraiment plaisir? Mais moi, l'esprit que j'en ai ici, c'est que j'ai l'impression effectivement peut-être qu'il y a des personnes qui se protègent, comment je pourrais dire ça? Qui se protègent de leurs rêves, comme si en fait ils ne s'autorisaient pas à rêver, ils ne s'autorisaient pas à désirer des choses parce qu'ils ont tellement peur de ne pas y arriver ou tellement peur d'échouer qu'ils se mettent une protection par rapport à ça. Vous voyez? Et moi, j'ai l'impression du coup que ce bouclier-là, dans les prochains jours, vous allez peut-être l'enlever hein, par rapport à ce désir qui vous anime, ce rêve que vous avez vraiment envie de réaliser. Et ce rêve, ça peut vraiment être juste un voyage solo, les amis. Hein. Ça peut vraiment être des choses où aller, je ne sais pas, dormir dans un zoo, je ne sais pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vraiment être des choses, ou dans une réserve naturelle. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment être des choses qui sont complètement... qui paraissent pas un truc de fou, quoi, vous voyez. Bref, on voit effectivement un gros changement qui va suivre dans les prochains jours, un compromis qui va être trouvé par rapport à une situation. Donc peut-être que vous allez trouver un compromis au niveau professionnel, sentimental, peu importe, dans votre rapport à l'autre aussi peut-être. Dans votre manière aussi peut-être de gérer les autres, de votre manière peut-être de gérer votre rapport à l'autre. Vous allez peut-être trouver des compromis, être moins justement dans le rejet, être moins dans la protection de vous-même et plus dans le compromis, plus dans la négociation, dans la conciliation. Au lieu peut-être, je ne sais pas, de se renfermer comme une huître parce que c'est votre manière de vous protéger et c'est parce que vous avez toujours appris à être comme ça. Et bien là, peut-être qu'il va y avoir un changement, c'est-à-dire que d'être comme ça, vous allez essayer de parler, de communiquer, de comprendre l'autre, d'être dans la bienveillance aussi, vous voyez, envers vous-même et envers l'autre. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'un compromis de vente, les amis, qui va être signé. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un contrat qui va être signé, un contrat dont vous rêviez peut-être, mais dont vous ne vous autorisiez pas à croire, hein, c'est possible. Hein. Le bouclier nous montre une protection dans les prochains jours. J'ai l'impression que ce côté protection que vous avez envers vous-même va être très travaillé. Au lieu de vous cacher derrière un petit peu ça, peut-être que vous allez devoir justement vous battre. Là, on le voit, hein. On voit la personne, elle est complètement à terre, elle se protège comme elle peut, et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'elle est dans l'instinct de vouloir se diminuer encore plus, comme si elle voulait prendre moins de place pour être le plus safe possible, le plus en sécurité possible, vous voyez? Et moi, j'ai l'impression effectivement que ce changement concerne ça. Hein. Il concerne ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce sur quoi ça peut... ce sur quoi ça peut parler, quoi. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Des fois, à force de parler, je suis désolée. Hein. Hop, vous me pardonnerez, j'espère. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours pour vous, là? On voit des changements, effectivement. Oh, on voit une accusation, vous voyez? Donc, j'ai l'impression quand même qu'on va peut-être trouver un compromis dans les prochains jours par rapport à une dispute, par rapport à quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait du mal, contre lequel vous avez dû peut-être vous protéger ou contre lequel vous devrez peut-être vous protéger. On a l'évolution, incroyable. On voit une évolution ici. Ok, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a le temps. Ça va prendre du temps, ok. Hop. Et on a la maison. D'ailleurs, compromis et maison. Donc, pour certains, ça peut vraiment parler d'un compromis de vente, par exemple. Hein. Et là, on a l'ouverture juste derrière qui nous parle justement de... Comment je pourrais dire ça? D'une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est-à-dire d'un nouvel horizon, en fait, hein, tout simplement. Alors, on a le compromis et l'accusation qui se suivent. Même s'ils ne sont pas sur la même ligne, ils se suivent quand même. Donc, pour moi, il va falloir trouver un compromis par rapport à une dispute, par rapport à un conflit. Que ce soit avec votre boss, peut-être, avec votre famille, avec votre conjoint, peut-être, votre mari, votre femme, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, il va y avoir un compromis à trouver. Et c'est ce que je vous disais. Pour moi, jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous protégiez, donc du coup, vous ne parliez pas forcément de votre ressenti.
vous vous fermiez un petit peu comme une huître. Et pour moi, il va y avoir un changement par rapport à ça, parce que vous allez décider de trouver un compromis. Essayez d'être moins dans le jugement par rapport à l'autre, peut-être, hein, et inversement. Et là, on voit véritablement une évolution ici, hein. Donc j'ai l'impression que le fait de trouver un compromis par rapport à une dispute, par rapport à un conflit ici, donc de revoir un petit peu ses priorités peut-être, de ne pas faire de guerre d'ego, etc., ça va créer vraiment une évolution. Une évolution qui va être durable dans le temps, qui va peut-être prendre du temps aussi, hein. On voit, hein, là on marche step by step, ça peut prendre du temps de monter ces escaliers, hein. La tête de l'escalier, bien, malheureusement, on ne la connaît pas pour tous. Donc ouais, il y a vraiment une évolution ici. Et moi, j'ai l'impression que c'est un changement intérieur quoi, chez vous. Comme si là, vous alliez vous rendre compte, vous alliez vouloir mettre un peu de côté votre ego, vous allez vouloir ouais, trouver un compromis, essayer de ne pas s'accuser l'un et l'autre, essayer d'évoluer ensemble peut-être, ou en tout cas d'évoluer soi-même, mais dans votre rapport à l'autre, tout simplement. On a le temps, on a la maison qui peut nous parler ici du foyer, de la famille, donc du conflit qui peut peut-être concerner un membre de votre famille ou votre famille de manière générale, comme si vous allez devoir régler un petit peu les comptes. On a ici aussi peut-être, comme je vous disais, l'achat d'une maison, l'emménagement, le déménagement qui va prendre du temps. Donc voilà, j'ai l'impression que ça nous parle de ça ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ok, on a la correspondance, donc la communication ici qui ressort. Le fait de communiquer, le fait de discuter avec une personne, de votre foyer peut-être. Est-ce que vous voyez bien ici si je vais comme ça? Oui, j'ai même encore un peu d'espace. Ok. On a le choix ici, le carrefour. L'instabilité. Et le travail. Hop, on peut mettre l'oracle de côté maintenant. Donc, on a la correspondance qui nous parle effectivement d'une discussion, d'une communication. Le fait de se réunir peut-être en famille pour discuter d'un point, pour essayer de trouver des compromis, pour essayer de ne pas être de parler dans un ton accusateur, etc., mais au contraire d'être dans la bienveillance. Ça peut nous parler aussi d'un retour par rapport à une maison que vous recherchez, par exemple. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un retour au niveau d'un travail peut-être qui va vous amener à déménager. Enfin voilà, en tout cas ici, effectivement, discussion, retour de mail, retour de SMS, Facebook, Messenger, peu importe, WhatsApp, je les cite tous. Donc voilà, il y a vraiment, ici ça va avoir une importance. On nous parle d'un choix ici à faire, peut-être en rapport justement à ce retour que vous allez avoir au niveau des mails, etc., ou en tout cas au niveau des échanges que vous allez peut-être avoir avec votre famille ou avec une personne de votre entourage qui va vous amener à faire un choix ici, à prendre une décision. J'ai l'impression que la discussion que vous allez avoir, ou ce retour ici, va vraiment être décisif pour vous. Vous allez vraiment vouloir prendre une décision par rapport à ça. Soit la décision de se quitter, soit de continuer le couple, par exemple, soit au contraire la décision de partir de votre travail ou de trouver, de rester dans votre travail. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté-là ici qui va être important. Peut-être que la maison nous parle aussi de rester à la maison. Le temps nous parle de passivité, de repos aussi peut-être, hein. Donc il est possible effectivement que le compromis là dans les prochains jours, ce soit de prendre du temps pour soi à la maison, de se reposer, de ne pas aller travailler par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc effectivement, voilà. Là je vous ai dit, décision à prendre par rapport à un échange. Je pense que vous êtes fixé par rapport au retour de quelqu'un. Et on a l'instabilité et le travail. L'instabilité qui nous montre des hauts et des bas, qui nous montre que les choses ne vont pas être faciles, d'un point de vue peut-être humain, d'un point de vue, comment je pourrais dire ça aussi, comme si ça allait vous inciter à sortir de votre zone de confort aussi peut-être. Le fait de ne plus mettre son bouclier, mais au contraire maintenant d'affronter les choses, de ne plus vouloir se protéger, mais au contraire de vouloir peut-être se montrer vulnérable, vous voyez, pour changer les choses, pour essayer de trouver un compromis. Et donc ça peut provoquer des instabilités chez vous parce que c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est peut-être aussi ces instabilités-là qui vont vous amener à prendre une décision. On a le travail qui peut nous parler du domaine professionnel, mais ça peut aussi nous parler du travail sur soi-même en fait, hein. Des sacrifices, des efforts qu'on doit faire dans la relation à l'autre par exemple, malgré les instabilités. Est-ce que vous décidez que malgré les instabilités, vous voulez vraiment travailler sur vous, travailler avec, dans ce travail,
travailler dans ce domaine-là parce que vraiment ça vous plaît, etc. Et donc du coup, vous travaillez sur vous pour essayer d'accepter certaines choses, d'être moins dans le jugement, d'être plus dans l'affirmation de vous aussi, etc. C'est possible. Et peut-être que le compromis concerne effectivement un déménagement lié au travail aussi, les amis. Hein. Et là, on a le changement avec le temps, comme si ce changement allait prendre du temps, mais qu'il allait y avoir des instabilités. Donc ça va prendre du temps et ça va faire des hauts et des bas, j'ai l'impression, dans les prochains jours. Vous voyez? Et là, on a le bouclier, donc on a la protection. On a une évolution par rapport à ça ici et on a le carrefour. Donc on voit effectivement que j'ai l'impression que ce 2 boucliers, vous allez vraiment le laisser un petit peu tomber. Ou en tout cas, vous lever un petit peu pour essayer d'agir sur une situation. Ça va la faire évoluer. Ça va vous donner justement l'opportunité de prendre un choix, de faire un choix, de prendre une décision. Et là, on a le rêve avec l'accusation et la correspondance qui peut nous parler effectivement de la volonté peut-être de vouloir régler ses comptes avec quelqu'un. Il y a peut-être un rêve, un désir de vouloir vraiment éclaircir une situation, j'ai l'impression. Bon, on va voir. On va prendre ici le tarot maintenant. On va prendre 3 cartes du tarot, juste pour voir un petit peu, pour que ça confirme un petit peu la vibe du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la 7 de bâton. Hein. La 7 de bâton qui nous parle de vol, qui nous parle de fuite, de protection aussi, vous voyez? Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là avec la 7 de bâton. Attendez, je prends les autres cartes. Je prends 2 autres cartes, donc une par une, et je vais vous dire après ce que je ressens, pour que j'ai la vision globale de ce qui se passe. Allez, on a ici la 10 de denier, et on a la 8 de coupe. Ok, ouais. Donc, hop, hop, hop. La 7 de bâton, ici, on voit bien une personne qui est en train de fuir. Alors, est-ce qu'elle est en train de fuir parce qu'elle a volé la poule, là, ou le canard, là, je ne sais pas trop ce que c'est, bon, on va dire une poule. Est-ce qu'elle fuit parce qu'elle a volé la poule, voilà, ou est-ce qu'elle fuit pour protéger la poule, parce que la poule est à elle, parce que c'est une amie de longue date, et qu'elle veut la protéger. Donc, est-ce que ici, finalement, vous fuyez pour vous protéger ou vous fuyez pour voler, entre guillemets? Et moi, là, j'ai l'impression que vous avez tendance à fuir pour vous protéger. Vous cherchez peut-être à fuir une situation, à partir d'une situation pour vous protéger. Vous voyez? Il y a un peu ce côté-là aussi, peut-être. On a le 10 de denier qui peut nous parler ici, justement, comment je pourrais dire ça? D'une abondance financière, en tout cas d'un désir, peut-être, d'une abondance financière. Peut-être que ici, justement, vous voulez fuir ce côté-là, finalement, qui vous rend malheureux, qui vous rend pas bien. Vous voyez, parce qu'on a le 8 de coupe quand même juste après. Le 8 de coupe, ça nous parle de la perte, hein, ça nous parle de devoir abandonner ce qui ne nous convient plus pour partir vers de nouveaux horizons. Et c'est ce que je voyais avec vous, c'est le côté vraiment nouvel horizon ici, j'ai l'impression. Donc ici, on prend la décision de partir, on prend la décision de quitter les instabilités peut-être. On prend la décision d'abandonner ce qui ne nous convient plus, ce qu'on ne désire plus. Et ça peut nous parler ici d'une vie qui a l'air, entre guillemets, hyper stable, hyper abondante d'un point de vue financier, par exemple, et d'un point de vue du patrimoine que vous avez, imaginons. Et en même temps, ça ne vous correspond plus, quoi. Ce n'est plus vos désirs, ça ne correspond plus à ce que vous voulez, etc. dans la vie. Ça peut nous parler aussi de devoir abandonner une maison, hein, un foyer, ici aussi. Tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, va falloir finalement peut-être le laisser derrière soi. Vous voyez? Fuir moi, je la vois un peu comme une cage dorée, vous voyez? Ce château qui est en fait devenu peut-être votre prison, vous voyez? Donc, peut-être que vous êtes prisonnier de votre propre réussite. Parce que vous réussissez, vous gagnez de l'argent, mais du coup, en fait, vous êtes tellement maintenant prisonnier de votre rythme de vie, de votre routine, de tout le travail que vous faites, etc., que c'est compliqué, quoi. Donc, ça peut nous parler de ça, effectivement. De vouloir se protéger de quelque chose qui n'est plus bon pour vous, quoi. Donc voilà, ok. Alors, on va prendre maintenant la voyance cash. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, là, de manière cash. Qu'est-ce qu'il faut que vous vous preniez dans les dents, là? Allez, qu'est-ce qu'il faut... Oh là! Attendez, je l'ai mal retourné, la carte. Enfin, les cartes. Allez, qu'est-ce qu'il faut que vous preniez dans les dents? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Oh, incroyable. Donc, c'est positif, mais pas comme tu le penses. Toi, tu as peut-être un rêve, hein, vous avez peut-être un rêve, un idéal de quelque chose, un idéal d'une relation de couple, un idéal peut-être justement dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, avec le côté la belle maison, etc., etc. Et en fait, on vous dit, mais tu n'as pas besoin de ça pour être heureux, en fait.
Tout ce que tu veux, c'est quoi? Est-ce que c'est être heureux ou est-ce que c'est finalement avoir un truc en plus mais qui ne t'apportera pas forcément le bonheur et peut-être au contraire plus de soucis à te faire qu'autre chose. Donc ici, on te dit, finalement, oui, il y a du positif qui arrive pour toi, oui, les choses vont évoluer, oui, tu vas avoir des belles choses qui t'arrivent, mais pas comme tu le penses, pas comme tu l'as imaginé, pas comme tu l'as rêvé en fait. Et c'est peut-être ça, pour ça qu'on a le rêve et le bouclier l'un avec l'autre, parce que ça se trouve, l'idéal que vous vous faites, le rêve que vous vous faites, vous éloigne de la réalité, vous empêche de voir finalement tout le reste, vous voyez? Parce que vous êtes complètement focalisé sur votre rêve, ce rêve-là, voici mon idéal du couple, mon idéal de l'amour, et du coup, vous formez une barrière avec ce qui est véritablement l'amour, avec ce qui est véritablement, ce que peut être votre rêve et qui peut être accompli de manière différente, vous voyez? Donc, et là, on dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Non, mais incroyable. Là, on vous donne du positif dans les dents, les gars. Là, on vous dit, non, mais en fait, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif. C'est juste que forcément, va falloir prendre une décision. Il va falloir changer les choses. Il va falloir amener du changement. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Non, mais j'adore. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre maintenant? On a le cadeau, l'opportunité. Vous voyez, on vous dit oui, mais pas tel que tu le penses. Vous allez recevoir une autre façon de faire. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle idée de la part de quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous dire, mais pourquoi tu n'as pas pensé à ça, au fait? Toi qui veux être comme ça, mais c'est vrai, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Ça peut être une autre manière de faire. Vous voyez? Donc, il va y avoir une aide ici qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur ça, en fait. Un cadeau, une opportunité, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc, le cadeau, incroyable, hein. Mais le cadeau, ce ne sera pas comme vous le souhaitez, quoi. Peut-être que je donne une idée, par exemple, vous vous dites, non mais moi, l'amour, ça marche au coup de foudre. Moi, l'amour, ça marche au coup de foudre. Pour moi, c'est ça ma vision de l'amour, c'est on tombe amoureux au premier regard, etc. Et en fait, du coup, vous avez du mal à tomber amoureux parce que pour avoir ce coup de foudre, c'est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, etc. à avoir. Et ça se trouve, vous avez quelqu'un dans votre entourage avec qui vous entendez hyper bien et qui a les mêmes valeurs que vous, qui veut la même chose que vous aimez profondément, mais vous vous bloquez parce que vous dites, non, mais j'ai pas eu le coup de foudre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas ressenti ce que je pensais ressentir. Ou alors, par exemple, vous dire non, mais la médiumnité, il faut forcément que je voie les âmes, par exemple, pour me sentir médium, alors que vous captez les âmes comme jamais au niveau des frissons, du toucher, etc. Donc d'un autre sens. Et le fait de vous focaliser sur ce sens-là ou cette vision de l'amour, ça vous empêche d'avoir ce que vous voulez et d'avoir ce que vous voulez qui pourrait être encore mieux et plus sain. Vous voyez? On a l'excès ici. Donc, on va avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase ici. Hein. On a ici ensuite la révélation. Vous allez avoir une révélation, un choix à prendre, une décision à faire. Hop. Donc ouais, là on a vraiment, je pense que dans les prochains jours, vous allez vraiment arriver à un moment où vous allez vous dire, mais là c'est bon, quoi, j'en ai marre. Ça y est, j'essaie de faire les choses différemment. Comme si vous allez devoir être poussé au bout du bout pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous voyez, là on a la révélation, mais tant que cette goutte tombe pas dans le vase, on ne l'aura pas. Il faut vraiment, j'ai l'impression de vous pousser à bout, j'ai l'impression dans les prochains jours, il va falloir vraiment avoir des instabilités, des difficultés, etc. pour prendre une décision, moi j'ai l'impression. La décision de partir par exemple. Allez, on prend maintenant 2 cartes ici. Oh là là, j'ai tout défoncé. No. Eh bien, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez, le fait de dire non, au lieu de vous protéger, au lieu de tout le temps, en fait, finalement, devoir être un petit peu en position de victime, hein, c'est-à-dire vraiment devoir tout le temps vous protéger aux attaques des autres, eh bien là, c'est pas attaquer les autres, c'est juste affirmez-vous, en fait. Relevez-vous, prenez ce bouclier, bien sûr, contre vous s'il le faut, mais dites non, quoi. Affirmez-vous.
Et la force intérieure, la carte du tarot de la force intérieure, nous rappelle justement ce côté, malgré toutes les difficultés, malgré le fait que voilà, vous avez besoin, enfin comment dire, c'est dans les difficultés, c'est dans les moments hyper difficiles qu'on se rend compte de notre force intérieure. Donc c'est dans ce côté-là, finalement, quand la goutte d'eau a fait déborder le vase et que tout sera complètement inondé, que vous allez avoir une révélation. Moi, je le sens vraiment comme ça, quoi. Oh là là, il y a trop de cartes qui sortent. Ok, aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. On parle du temps ici. Il faut prendre le temps. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Là, on vous rassure sur vos compétences, sur vos qualités, sur le fait que vous pouvez faire plein de choses en même temps, avoir plusieurs travails peut-être, avoir plusieurs passions. Oui, vous êtes un peu polyvalent, quoi. Bon, on va terminer le tirage avec le livre oracle, comme d'habitude. Vous me connaissez maintenant. Avance étape par étape. Non, mais c'est pas fou ici, là, les amis. Étape par étape. Non, mais incroyable. Pose des limites. Affirme-toi. C'est ce que je disais. Non, mais incroyable. Toi qui es en train de lire ces mots, es-tu dans une période intense dans le domaine relationnel ou pro? Le message pour toi est de ralentir le plus possible ton rythme et de prendre du recul pour avoir une vision plus apaisée de ta situation. Car actuellement, tu es dans un élan qui est certes passionné, mais aussi dévorant. Tu donnes trop d'amour, de temps ou d'argent à une relation. Qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, l'investissement ici n'est pas bon. Si tu es le ou la seule à faire des efforts en allant vers l'autre, l'équilibre ne sera jamais là. D'où le côté de faire des compromis. Accorde-toi une pause pour prendre du recul et mettre en place un nouveau cadre. Pour confirmer ce message, on a le numéro 7 et le signe, c'est la boussole. Incroyable le tirage. Écoutez les amis, j'ai hâte de voir en retour du coup vos commentaires. Je réponds à tous les commentaires parce que je les trouve tellement intéressants et tellement adorables. Donc merci à ceux qui le font, merci aussi à ceux qui soutiennent la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant, ça me fait trop plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec vous qui avez choisi le fameux oracle G qui est mon premier oracle. On va aller voir de suite ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours. Alors la limite c'est 7 jours et c'est à partir du visionnage de la vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir une semaine après pour me faire un petit retour. Ok, donc on commence avec vous, enfin on termine avec vous qui avez choisi l'oracle G. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Donc, on a déjà l'araignée du soir, espoir les amis. Donc, très bonne carte. Et on a en plus la route qui se termine bien. Oh, j'adore. On va prendre 4 cartes. Ça se trouve, on va avoir la mort après. Et je vais dire, oups, je me suis enflammée pour rien. Ok, on va juste se taire et voir un petit peu ce qui va se passer déjà. Ok, on a des papiers de l'administratif ici. Un dossier peut-être à remplir. Hop. Et on a la protection. Ok. Ah, je suis en forme là. Je suis en forme, je suis excitée. Alors, comme je vous disais, on a l'araignée du soir, espoir, qui montre effectivement peut-être que vous allez avoir un regain d'espoir par rapport à une situation. Parce qu'une solution peut-être va être trouvée. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, l'araignée du soir, entre guillemets, couplée avec ici la route qui commence mal, qui commence tout étriquée, mais qui finalement devient de plus en plus grande, est un très bon signe. Si ça avait été l'inverse, effectivement, on aurait pu voir que d'un coup, la route, comment dire, se rétrécit et donc du coup, ça nous laisse moins d'options, moins de solutions. On voit qu'on va dans une direction qui est un peu fermée, etc. Alors que là, au contraire, non, on a la voie qui s'ouvre finalement. Donc, très bonne carte qui nous montre que dans les prochains jours, peut-être que vous allez justement avoir un regain d'espoir, comme je vous dis, par rapport à une situation, un domaine spécifique, professionnel ou sentimental ou financier, peu importe.
Et on voit effectivement qu'une solution va être trouvée, que les choses vont aller mieux. En fait, c'est ça, hein, cette carte. Hein. C'est que les choses vont aller mieux. Les choses vont bien se dérouler. Donc, si vous avez une question actuellement ou une angoisse par rapport à quelque chose, ne perdez pas espoir. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Dans les prochains jours, les choses vont aller mieux. Si en ce moment, vous êtes un peu chagriné, hein, parce que l'araignée du matin, c'est chagrin, et ben, si vous êtes un petit peu chagriné en ce moment, ne perdez pas espoir. La lumière au bout du tunnel va se faire de plus en plus précise et de plus en plus proche de vous. Donc, ne vous inquiétez pas. On nous parle quand même après de documents, d'administratifs. Donc, ça peut nous parler ici peut-être de papiers à faire, de papiers à remplir, à signer. Ça peut nous parler ici, par exemple, d'une signature de contrat. Ça peut nous parler d'un achat de maison, d'un compromis à signer, d'un prêt qui peut être accordé, ou alors tout simplement d'une création d'entreprise. Vous voyez, vraiment, l'administratif, ça englobe tout. Donc globalement, ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi d'examens que vous allez passer. Voilà, donc ça nous parle de ça et on vous dit que vous êtes très protégés par rapport à ça. Donc là, franchement, première ligne, c'est un sans faute, les amis, hein, parce que on voit effectivement plus d'espoir. Pour moi, du coup, plus de motivation peut-être par rapport à quelque chose. On voit la vie peut-être aussi d'un meilleur aspect dans les prochains jours parce que justement, on voit que la situation commence à se décanter, à être un peu plus précise. Voilà, j'ai l'impression un petit peu plus de liberté aussi, peut-être d'esprit. Et comme je vous dis, hein, vous étiez là, quoi. On voit que vous allez arriver là. Donc, il y a encore quand même des petits virages à traverser. Hein. On ne sait pas exactement où vous êtes, hein, si vous êtes là, ou peu importe. Mais en tout cas, il y a encore peut-être des petits virages à traverser. Mais on vous demande voilà, de garder espoir, tout simplement, par rapport aux prochains jours. Les papiers vont être faits, vont être remplis. Vous êtes protégés. En fait, on vous rassure ici, j'ai l'impression, par rapport à un projet en particulier ou par rapport à une situation qui concerne de l'administratif ou un truc légal peut-être aussi. Hein. On va voir si la justice ressort, parce que si la justice ressort, effectivement, ça peut nous parler ici d'une décision légale, etc., qui peut-être a un impact très fort pour vous. Hein. Ça peut aussi nous parler d'une démission, hein, que les guides, finalement, vous encouragent et vous protègent dans ça. Et c'est parce qu'ils vous protègent qu'il faut que vous démissionnez, ou que la situation, entre guillemets, c'est tellement envenimée dans votre travail, etc., que c'était pour vous protéger, pour vous pousser à partir, par exemple. Ou alors, le licenciement était pour vous protéger parce que vous n'étiez pas à votre juste place et que quelque chose vous attend qui est bien mieux, finalement. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Ça peut aussi nous parler du mariage. Hein. Oh non, mais on a la meilleure carte de l'oracle qui sort là. Incroyable. Mais là, le problème, c'est qu'il y a tellement de cartes positives qui sont sorties. J'espère qu'il va encore en avoir. Ok, 3 autres cartes. Oh, j'adore. Et on a ici la cigogne. Ok. Non, mais là, pour l'instant, mes amis, mais votre tirage va durer un quart d'heure. Autant le premier, il a duré 31 minutes. Autant celui-ci va durer un quart d'heure, les amis. Je ne vais pas vous garder avec moi très longtemps, en tout cas pour l'instant. On enchaîne encore une fois après la protection sur, comme je vous disais, la meilleure carte de l'oracle qui nous parle d'abondance. Donc ici, est-ce qu'on nous parle effectivement d'un prêt qui va être accordé, d'un don d'argent aussi peut-être, hein, vous allez peut-être gagner de l'argent par rapport à quelque chose, être augmenté aussi peut-être. Peut-être qu'on nous parle ici tout simplement d'un contrat de travail qui va vous permettre de gagner plus d'argent que ce que vous gagnez avant. Mais en tout cas, il y a un aspect vraiment de réussite, d'abondance, de chaleur, de joie. Il y a aussi un éclaircissement de la situation. Le soleil, c'est aussi ça, on éclaircit la situation, vous voyez. Donc c'est incroyable, là pour l'instant, les cartes sont incroyables. Hein. Donc ça peut nous parler effectivement peut-être d'une aide que vous allez recevoir financière aussi, ou en tout cas un sentiment d'abondance qui va être énorme. Le sentiment d'avoir tout gagné aussi peut-être, d'avoir enfin réussi, d'avoir enfin la récolte du fruit que vous avez longtemps, entre guillemets, semé, et puis arrosé, et puis désherbé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme si vous aviez mis vraiment longtemps et que vous perdiez peut-être un peu espoir par rapport à quelque chose. Ça peut aussi être une rencontre amoureuse, ou alors un mariage, etc., qui est protégé et qui va être heureux, quoi. Enfin, vous voyez, ça peut vraiment être ça, parce que
Il y a peut-être des gens ici qui vont se marier dans quelques jours, hein, les amis. Donc bon, voilà, on a clairement ça. C'est à vous de voir par rapport à votre situation. Mais en tout cas, on a une superbe réussite ici dans les prochains jours. On va vraiment avoir un ensoleillement, une joie, enfin, du positif avec un grand P, les amis. On a quand même ici des petits doutes par rapport à quelque chose. Une petite remise en question, des petits doutes, que sais-je. Qu'est-ce que ça peut être, les amis? Est-ce que c'est par rapport à votre mental qui vous fait douter? Ici, il y a peut-être un doute par rapport à vos sentiments vers une personne ou le doute sur, ok, est-ce que ce travail peut-être qui m'apporte beaucoup d'argent, est-ce que je l'aime vraiment, hein? C'est possible. En tout cas, il y a une remise en doute, une remise en question. Là, on se pose des questions sur quelque chose dans les prochains jours. On va s'interroger peut-être sur les sentiments de l'autre, sur nos sentiments envers lui, sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi, les amis, hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens aussi qui vont, peut-être dans les prochains jours, eh bien, essayer de trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, essayer de mieux se comprendre. Mais là, clairement, il y a des indécisions. Il y a une indécision qui va arriver dans les prochains jours. On a ici aussi la bougie qui nous parle de médiumnité, qui nous parle aussi du fait de cette lumière, vous voyez, que je vous parlais tout à l'heure dans le noir, là, dans cette pénombre, il y a une lumière, il y a un espoir, il y a une solution. Donc peut-être que vous posez des questions, enfin, comment je pourrais expliquer ça? J'ai l'impression que dans les prochains jours, peut-être que vous allez quand même avoir des doutes. C'est-à-dire que malgré les belles opportunités, malgré le fait que les choses semblent aller dans le bon sens, vers la positivité, il est possible que vous ayez peur quand même. Que vous soyez dans une énergie un peu de « Ok, là, il y a des choses positives qui m'arrivent, c'est sûr, je vais me prendre un bus dans la gueule. » Ou un piano va me tomber dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a un peu cette énergie-là de « Ok, là, maintenant, j'ai des choses positives, donc forcément, je vais avoir un karma derrière, un truc qui va faire que… » Alors que non, les amis. C'est pas parce que vous avez des choses hyper positives qui vous arrivent que vous allez avoir un truc négatif après. Au contraire, cultivez cette chose positive, ce qui vous permettra d'être en espèce de constance dans vos énergies positives et donc de recevoir encore plus de trucs positifs. Alors que si vous commencez à questionner les choses, et ben votre énergie positive qui était comme ça et ben va redescendre un petit peu et vous envoyer à l'univers des demandes finalement, hein, dans l'univers. Et donc forcément au bout d'un moment vous allez avoir des choses négatives qui vont vous arriver. Donc attention à ne pas questionner ce qui vous arrive, les amis. Si vous avez des choses qui vous arrivent de positif, si vous avez des déblocages, n'ayez pas de doute sur ce qui peut se passer ou sur votre légitimité à recevoir ça, etc. Non, non, non. Donc, à vous de voir si ça concerne aussi la médiumnité, des capacités ici médiumniques, parce que la bougie dans l'oracle G, c'est beaucoup ça. Ou si ça concerne tout simplement, finalement, le symbole d'espoir que je vous disais tout à l'heure, de finalement, malgré la pénombre, malgré la noirceur, malgré mes doutes, eh ben, je reste quand même accrochée à cette lumière, finalement, qui va me guider jusqu'à la naissance de quelque chose. Ici, on a la naissance de quelque chose, alors la naissance de capacités spirituelles peut-être, des capacités qui vont se développer, des rêves prémonitoires par exemple, des flashs, des choses comme ça. Voilà, donc il peut y avoir ça. Là, ici, la cigogne nous parle quand même d'une naissance, hein. Ça peut nous parler d'une naissance, d'une relation, une naissance d'un nouvel ère, un nouvel horizon, une renaissance de vous-même, hein. C'est-à-dire que vous renaissez, vous laissez tomber un petit peu la personne que vous étiez avant, avec tous ses défauts, entre guillemets, et vous évoluez pour devenir une personne meilleure. Ou alors, comme je vous disais, une entreprise, une relation, un enfant, peut-être qui va arriver à vous dans les prochains jours. Enfin, arriver à vous. On ne fait pas un enfant en 7 jours, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Il y a la naissance d'un enfant au terme le plus métaphorique du sens. À vous de voir quel est cet enfant. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est vous-même dont vous allez accoucher la meilleure version de vous-même, ou est-ce que c'est un contrat, une relation, que sais-je, des capacités, comme je vous disais. Bon, en tout cas, soyez rassurés. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens ici qui vont effectivement avoir une certaine réussite professionnelle ou la naissance d'une relation vraiment engageante. Vous voyez, il y a vraiment ce côté contrat, ce côté sérieux. Donc pour moi, il y a une relation qui va être engageante et je pense que ça peut vous faire peur justement et vous faire flipper parce que vous n'êtes pas habitué forcément à ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a le petit écureuil ici. On a la pensée, on a l'homme. Alors là, je sais pas si je le prends. Bon, je l'ai interprété quand même, mais comme il y en a deux qui sont tombés, moi j'en prends qu'une. Ok, donc là on a l'écureuil qui nous parle d'économie. Le fait d'économiser son énergie, son temps, son argent aussi. Peut-être que vous allez devoir économiser pour un projet qui va voir le jour ici.
il y a peut-être une idée que vous allez avoir dans votre tête, une idée de projet ou que sais-je, qui va vous demander d'économiser, de faire attention à vos finances. Donc dans les prochains jours, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de sentiment de renaissance, un sentiment de renouveau. Et là, peut-être que ça va commencer par une meilleure gestion de vos finances, par exemple. Ça peut être ça. On a la pensée avec l'homme qui peut nous parler effectivement d'avoir des pensées pour un homme en particulier. Ça peut être n'importe qui, à vous de voir. Oh, alors là, ce qui est fou, c'est qu'on a quand même le point d'exclamation. Le point d'exclamation, il vient amplifier la carte d'avant. Et donc là, le fait qu'on nous parle d'économie, de protection aussi, c'est comme si on nous disait, dans les prochains jours, vous allez vraiment faire attention à votre argent. Vous allez vraiment faire en sorte de mieux la gérer possible, de mieux gérer votre temps, de mieux gérer votre énergie, votre amour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Oh non, mais vos cartes sont incroyables, les amis. On a l'éléphant. L'éléphant, c'est vraiment la carte du positif. Des choses qui se déroulent mieux, qui vont bien. La carte de l'éléphant, c'est ne t'inquiète pas, les choses vont bien aller. Fais-moi confiance, suis-moi, lâche prise, le positif arrive. Non mais vous avez vraiment du positif à vous là dans les prochains jours. Et on a un jeune homme ici, un jeune garçon peut-être aussi qui peut avoir un impact. Ça peut être votre enfant par exemple. Les choses vont aller mieux pour votre enfant. Il est peut-être que vous avez des angoisses par rapport à ça. Ou alors par rapport à un homme qui est plus jeune que vous peut-être. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui est plus jeune que vous et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. D'ailleurs, cette personne-là, vous l'avez sûrement déjà rencontrée, mais ces doutes demeurent tout de même. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'immaturité ici. D'une immaturité, c'est-à-dire que votre projet a besoin de plus de temps, a besoin d'économie, vraiment de bonne gestion pour justement naître et pour, durer sur le long terme. Donc, ne pas précipiter les choses, faire les choses avec une certaine maturité, une certaine sagesse. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre ici 3 cartes du tarot pour nous confirmer un petit peu les énergies dans les jours à venir ou pour nous dire un petit peu, pour nous en dire un peu plus finalement. Oh, on a la reine d'épée. On a le cavalier de denier. Allez, une 3e carte. Oh my god, tout est tombé là. Tout. Je suis un peu marseillaise sur les bords, moi, mais... Hop. Et on a ici le 3 de bâton. Ok. Alors là, ça peut nous parler de 2 personnes différentes. De vous et d'une autre personne, par exemple. Ou de 2 facettes de votre personnalité. Donc, à vous de voir. La reine d'épée, elle est très décisionnaire. Elle va être pas très connectée à ses émotions. Elle va être plus connectée à son intuition, à la limite. Mais elle va tout le temps agir avec logique par rapport aux faits. Elle ne va pas avoir peur de prendre des décisions qui sont les plus justes pour elle, même si c'est des décisions qui sont parfois jugées peut-être insensibles ou qui sont jugées un peu égoïstes, etc. Mais parce qu'en fait, elle suit sa propre stratégie et puis elle est un petit peu froide sur les bords, quoi. Vous voyez, on n'a pas trop envie de l'approcher, la reine d'épée. Elle fait un peu peur, quoi. On voit avec les chats autour, là, elle caresse un crâne. Elle n'a pas peur de mettre un terme aux choses, quoi, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elle est. Et donc, je pense que ça nous parle un petit peu des remises en question que vous pouvez avoir finalement. Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ma logique peut-être? Il y a un peu ce conflit peut-être intérieur pour vous. Voilà, mais il y a un peu ce côté un peu froid, distant qui peut être significatif pour vous dans les prochains jours. La reine d'épée, elle se laisse pas... comment je pourrais dire ça? Elle se laisse pas aller par ses émotions. Donc, même s'il y a des choses positives qui arrivent, vous voyez là, l'espoir, les solutions, des papiers, la protection, de la réussite, etc. Même s'il y a tout ça qui arrive, elle reste quand même les pieds sur terre. Elle se dit, non mais attends, je t'explique. J'ai vécu beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Je sais comment ça se passe. Je vais faire attention à ne pas trop non plus, me laisser dépasser par mes émotions positives, etc. Parce que si je me laisse dépasser par ça, les retombées vont être encore plus douloureuses pour moi. Et donc, elle tient un peu en distance ça. Elle se met un petit peu, d'un point de vue un peu observateur. Elle agit s'il faut agir, mais elle agit, comme je vous disais, par rapport aux faits.
Et donc, c'est ça qui crée peut-être un conflit intérieur dans les prochains jours pour vous. C'est que vous allez peut-être un peu partagé avec les bonnes choses qui vont vous arriver et en même temps la peur des retombées, la peur que tout s'essouffle, la peur d'être triste. Et donc, il y a une certaine distance qui peut être mise. On a le cavalier de denier qui nous montre ici un côté fonceur, ambitieux, déterminé à réussir son projet, à réussir dans la vie, vous voyez, à apprendre justement pour essayer de gravir les échelons aussi. Hein. Donc ici, ça peut nous parler de deux facettes de votre personnalité, à la fois un côté très stratège, logique, etc., qui est très distant par rapport à tout ça, et en même temps à la fois une motivation, une ambition justement. Hein. Ici, on n'a pas de cavalier de coupe, vous voyez. Donc, on n'a même pas le côté émotion qui ressort. Là, c'est vraiment le côté aussi ambitieux, le côté déterminé à réussir ses objectifs, quoi. Donc, j'ai l'impression que vous allez être déterminé à dépasser quelque chose, à vous mettre en couple peut-être aussi, mais de manière assez distante quand même. Hein. On se base sur la logique et les faits, comme je vous le dis, ou d'avoir un projet peut-être professionnel et de foncer là-dedans. On a le 3 de bâton quand même qui nous parle de questionnement sur le fait peut-être de se mettre en couple, qui nous parle peut-être aussi de questionnement sur le fait de former un groupe, de rallier peut-être, de rallier un groupe, comment dire, une entreprise par exemple. Hein. Donc ça peut nous parler ici de questionnement interne. Est-ce que je continue ma route seule ou est-ce que finalement je me mets en couple avec cette personne-là ou est-ce que je rejoins ce groupe dans le domaine professionnel, etc., etc. Donc, on voit quand même des questionnements. Ici, on voit, hein, la pianiste, elle se demande si finalement elle continue à jouer toute seule ou si elle rallie finalement, elle se rallie aux deux autres pour former un espèce d'orchestre. Vous voyez? Donc, il y a un peu ce côté-là, peut-être de remise en question. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que je suis vraiment prête à me mettre avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis vraiment prête à me lancer dans le salariat peut-être? Ou alors dans l'entrepreneuriat aussi, hein, peut-être. Donc, il y a vraiment ce côté-là de questionnement quand même chez vous. Malgré les choses positives qui arrivent, là, j'ai l'impression que vous allez quand même vous poser pas mal de questions. Allez, on va voir la voyance cash là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour les prochains jours? Ça va être quoi la phrase là impactante pour vous dans les prochains jours? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Non mais, mes amis, le tirage est incroyable. Hein. C'est le tirage le plus positif des trois, vraiment. Garde confiance, tout roule. Non mais les amis, gardez confiance. S'il vous plaît, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous. Les choses vont bien se passer. Là, c'est vraiment une confirmation excellente. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre au niveau des cartes ici? On a l'excès ici. Ok. Oula. Allez, deux autres cartes. Mais toujours une par une, les guides, s'il vous plaît. Bien sûr. J'ai pas dit 3 par 3. Allez. Pas par 3 non plus encore. Allez. Oh non, mais comme par hasard, ça glisse. Pas du tout. Alors. Ah. On a la victoire. On a l'excès. On a la victoire. Ok. Et la dernière carte. Quel va être l'élu ? Et on a le retard. Donc, le timing va être très important ici. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas perdre espoir parce que finalement, les choses sont en train de suivre un espèce de timing divin. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de retard dans les papiers. Peut-être que vous voulez vraiment l'administratif ou j'en sais rien là. Il y a vraiment un côté sérieux ici administratif qui prend peut-être du retard. Mais ne vous inquiétez pas, on a la victoire. Hein. De toute façon, on avait ça, c'était logique. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. On a l'excès quand même qui nous parle ici, j'ai l'impression, peut-être d'une sensation d'avoir trop d'émotions. C'est-à-dire que pour moi, il y a avoir trop d'émotions positives. On n'a jamais trop d'émotions positives, mais vous avez compris quoi. Comme si vous êtes tellement habitué peut-être à pas réussir, ou enfin, pas à pas réussir, mais à pas forcément avoir le retour que vous méritez, ou la récompense que vous méritez, ou les fruits de vos efforts. Et là, j'ai l'impression que ça va être beaucoup pour vous. En mode, waouh, d'un coup, je sais pas, je réussis, d'un coup, j'ai de l'argent, d'un coup, waouh. Et du coup, c'est un peu perturbant pour vous, autant de réussite, autant de positivité, alors que peut-être vous avez vécu des choses assez compliquées dans le passé, ou là, durant les quelques derniers mois, où vous avez galéré sa race, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai vraiment l'impression que, waouh, vous allez avoir une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais pour moi, c'est positif. C'est genre l'excès de positivité, l'excès de joie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là pour moi.
On va ensuite utiliser du coup ce tarot-là maintenant. On a le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière. C'est exactement ce que je vous disais là, pardon. Le côté, est-ce que je m'associe? Est-ce que je reste tout seul? Enfin, vous voyez, est-ce que je demande de l'aide, etc., etc. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc, ne doutez pas parce que vous vous focalisez sur un ou deux détails. Essayez de rester quand même, de prendre du recul par rapport à la situation et de voir la situation dans son ensemble, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer? Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc il y a une sorte de partage ici. Vous êtes protégés parce que vous protégez les autres, parce que vous protégez la nature, les animaux, etc. Donc c'est un cercle hyper vertueux, donc continuez ainsi les amis. Et c'est ce que je vous disais, vous avez travaillé dur, c'est ce que je ressens dans votre tirage. C'est qu'enfin, là, les choses sont en train de se dénouer pour vous dans les prochains jours. Enfin, il va y avoir de la bonne nouvelle, vous voyez. Et donc ça va être peut-être un peu trop pour vous. Et donc du coup, vous n'allez pas réussir à gérer ça, vous allez avoir du stress, de l'angoisse. Parce que quand on a finalement des choses positives qui nous arrivent, on a peur de les perdre. On a peur de redescendre à avant. Et c'est logique, vous voyez. Mais il faut vraiment que vous arriviez à faire confiance en l'univers et en vos capacités. On va terminer ce tirage, les amis. Je pense qu'il est beaucoup plus rapide que les autres parce que, écoutez, je vais dire pour d'autres que, bravo, quoi, les amis. Vous allez avoir de la réussite dans les prochains jours. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires. La prochaine fois, vas-y. Il y a une opportunité que tu n'as pas osé accepter. Bien sûr, tu as ton libre arbitre et c'est toi qui décides. Mais ce que tu viens de laisser passer avait du potentiel. Pourquoi être passé à côté de cette proposition? Pourquoi restes-tu dans cette situation? As-tu peur de te lancer dans l'inconnu? J'ai la sensation que tu as au fond de toi un regret de ne pas avoir eu assez d'audace. Si une autre occasion se présente prochainement, y répondras-tu favorablement? Oui, il faut l'envisager. Et pour confirmer ce message, c'est le numéro 9 et le signe, c'est un lézard. Eh bien, voilà les amis, le tirage est terminé. Je l'ai adoré. Beaucoup de positifs pour vous dans les prochains jours. N'hésitez pas à faire un retour dans une semaine sous la vidéo pour me dire un petit peu ce qu'il en est. En attendant, je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent et qui mettent un petit j'aime à ma vidéo et qui me boostent aussi dans les... Mais j'étais choquée la dernière fois de voir autant de gens qui ont boosté ma vidéo, donc merci beaucoup de le faire. Et puis moi, je vous dis à bientôt du coup pour un nouveau tirage.